J'ai enlevé mes chaussures et me suis effondré sur le canapé en poussant un profond soupir. Comme d'habitude, déposer Lisa à l'aéroport pour son voyage d'affaires avait été une vraie galère. La circulation était merdique, elle était en retard et se plaignait de tout et de rien. J'étais simplement contente d'être enfin à la maison et d'avoir un peu de paix et de tranquillité. Je me suis servi une bonne tasse de café dans la cuisine, ayant besoin d'un petit coup de fouet après ce début de journée stressant. De retour sur le canapé, j'ai ouvert mon ordinateur portable pour consulter mes emails et me détendre un peu avant le dîner. Alors que je parcourais les pages habituelles du travail, un email du patron de Lisa a attiré mon attention. L'objet du message m'a laissé bouche bée. « J'ai hâte de te voir. »« C'est quoi ce bordel ?» marmonnai-je à voix haute, mon visage se tordant de confusion et de dégoût. J'ouvris l'email, les mains tremblantes, et sentis mon estomac se retourner en lisant le message de Jay. « Et sexy, juste un rappel pour ton vol d'aujourd'hui, mets-toi en tenue de commando sous ta jupe. Laisse tes sous-vêtements à la maison pour moi. Oh, et n'oublie pas d'apporter ce soutien-gorge noir transparent que je t'ai acheté. J'ai hâte de te retrouver seul dans la chambre d'hôtel plus tard pour nos réunions d'affaires. » J'ai claqué l'ordinateur portable, j'avais l'impression d'être sur le point de vomir. Je n'arrivais pas à croire ce que je venais de lire. Ma femme, dite et son putain de patron, me tromper dans mon dos comme ça? La rage et la douleur bouillonnaient en moi alors que la réalité s'imposait. Je me suis forcé à prendre quelques respirations profondes pour me calmer. Bon, c'était peut-être juste une blague de mauvais goût ou un spam, ai-je essayé de rationaliser. Mais quelque chose me disait que ce n'était pas le cas. Il fallait que j'examine la question plus en détail. Les mains tremblantes, j'ai rouvert le compte de messagerie de Lisa, mon esprit s'emballant tandis que je parcourais ses messages envoyés. C'est à ce moment-là que je l'ai trouvé, un dossier simplement intitulé « Personnel ». J'ai cliqué dessus pour l'ouvrir et j'ai senti mon cœur s'écraser dans mes entrailles. Des dizaines, non, des centaines de messages entre Lisa et Jay. Des détails explicites sur leur liaison, les heures et les lieux où ils se retrouvaient pour faire l'amour, des textos torrides et des photos de nus. Tout était exposé sous mes yeux avec une clarté brutale. Je restais assis là, stupéfait, le poids de la trahison de ma femme s'abattant sur moi comme un raz-de-marée. J'ai hâte d'enfouir mon visage entre tes cuisses plus tard, bébé. Imprime. Les boucles d'oreilles en diamant ne sont qu'un petit souvenir pour te rappeler à quel point je t'adore. Imprime. Retrouve-moi au Hyatt à 15h. J'ai ce sac Prada noir que tu voulais qui t'attend dans la pièce. Imprime. Imprime. Imprimer. J'ai appuyé sur le bouton d'impression à plusieurs reprises, comme un robot, et les messages compromettants ont jailli de l'imprimante en un flot incessant. Chacun d'eux était comme une gifle vicieuse, la triste vérité devenant de plus en plus incontournable à chaque mot imprimé. Lorsque l'imprimante s'est finalement retrouvée à court d'encre, je me suis retrouvé entouré d'une mer de papier froissé, une trace de papier accablante documentant l'infidélité de ma femme dans des détails atroces. Des mains tremblantes se sont agrippées à la bouteille froide la plus proche, l'ont ouverte et l'ont avalée à grandes gorgées désespérées. Le liquide amer ne m'a apporté aucun soulagement alors que je m'effondrais sur le canapé, le bourdonnement sourd de la télévision n'étant qu'un simple bruit blanc en arrière-plan. Mes yeux se sont à nouveau penchés sur les emails, la bile remontant dans ma gorge. Comment a-t-elle pu me faire ça? À nous. Après tout ce que nous avons traversé ensemble, elle a tout laissé tomber pour ce connard de Jay et son argent? Sa capacité à lui acheter des trucs hors de prix comme si elle était une petite fille choyée? La rage et le chagrin se sont battus pour prendre le contrôle tandis que je buvais bière après bière, essayant en vain de noyer le tourbillon d'émotions qui me ravageait de l'intérieur. La vie que je pensais avoir, la femme que j'aimais, tout cela n'était qu'un mirage. La sonnerie stridente de mon téléphone a brisé la tension, le visage souriant de Lisa apparaissant sur l'écran. Serrant les dents, j'ai d'abord rejeté l'appel, puis j'ai changé d'avis. Je ne voulais pas la prévenir pour l'instant, pas avant de pouvoir la regarder dans ses yeux trompeurs. « Et chérie », mentis-je en adoptant un ton décontracté en acceptant l'appel à la deuxième tentative. « Tout va bien là-bas ?» Tandis qu'elle racontait son vol merdique et l'erreur à l'hôtel, je m'évanouis, de nouvelles vagues de nausées s'abattant sur moi. Mes yeux se posèrent sur sa photo de contact, voyant pour la première fois les mensonges et la tromperie. Je n'ai pas dit grand-chose, je l'ai juste laissé divaguer tandis que je m'enfonçais dans mon angoisse et ma colère. Nous réglerions cela en personne bien assez tôt. Je regardais fixement la feuille de calcul sur l'écran de mon ordinateur,
Les chiffres et les formules étaient un fouillis confus. Normalement, c'était facile pour moi, une routine sans intérêt. Mais pas aujourd'hui. Pas après. Kevin. Tu vas bien, mec? Je sortis de ma torpeur et vis Dave, l'un des gars de la comptabilité, me lancer un regard inquiet. Merde, depuis combien de temps étais-je dans la déprime? Ouais, je vais bien, mentis-je en frottant mes yeux injectés de sang. Je n'avais pas fermé l'œil de la nuit dernière, trop occupé à lutter contre les images déchirantes de Lisa et de ce connard de Jay en train de se battre. Dave n'avait pas l'air convaincu, mais il a laissé tomber et est retourné à son bureau. J'ai poussé un soupir tremblant, me frottant le visage avec mes mains. Je devais me ressaisir et me concentrer. Mettre ma carrière à la poubelle en plus de tout le reste ne ferait qu'empirer ce cauchemar. Mais j'avais beau essayer de me concentrer, les détails sordides de ces emails ne cessaient de me revenir à l'esprit comme dans un porno tordu filmé en 4K. L'idée de les voir emmêlés, les mains de son mari parcourant tout son corps, le corps que j'avais l'habitude de vénérer. Mon poing se serra, froissant la pile de courriels imprimés que j'avais apportés de chez moi. Le papier me coupa la paume, une vive douleur me ramena enfin à la réalité. L'horloge sonna 17 heures et je quittai le bureau sans même prendre la peine de dire au revoir à qui que ce soit. J'avais essayé d'appeler la chambre d'hôtel de Lisa à plusieurs reprises au cours de la journée, mais ça n'arrêtait pas de sonner sans réponse. J'avais le pied sur l'accélérateur pendant tout le trajet du retour. Quand je me suis arrêté devant la maison, sa voiture était là, dans l'allée. Bien sûr que oui, elle a dû faire sa grande rentrée pendant que j'étais coincé au travail. J'ai coupé le moteur et pris quelques respirations apaisantes, la pile de courriels serrée fermement dans ma main blanche. C'est parti. Je me suis précipité à l'intérieur, claquant la porte derrière moi. Lisa était dans la cuisine, sirotant tranquillement un verre de vin blanc. Comme si elle n'avait aucun souci au monde. « Oh et chérie, tu es à la maison ici. » Je ne l'ai pas laissé finir, je lui ai lancé les emails à travers la pièce, de sorte qu'il flottait autour d'elle comme une tempête de neige perverse d'infidélité. Son visage s'est vidé de ses couleurs alors qu'elle les lisait, la vérité finalement inéluctable. Moi, je peux expliquer. Expliquer? Grognai-je en faisant un pas vers elle. Comment se fait-il que ton patron te critique depuis Dieu sait combien de temps? Ah! Tu allais continuer à mentir et à me tromper pour toujours? Elle n'essaya même pas de le nier, son regard baissé de honte. Ce n'est pas comme ça. Tu peux m'offrir le genre de vie que je mérite. La sonnerie stridente de son téléphone l'interrompit, le nom de Jay apparaissant sur l'écran. Bien sûr, ce connard appelait déjà pour prendre des nouvelles de son petit bout de chou. Ne prends pas la peine de répondre, crachai-je, le venin dégoulinant de chaque mot. En fait, ne vous embêtez pas avec tout ça. Prenez vos affaires et sortez. Pendant un moment, elle a eu l'air choquée, comme si elle n'arrivait pas à comprendre ce que je disais. Mais j'étais très sérieux, la Lisa que j'aimais était déjà partie, autant rendre ça officiel. Elle ouvrit la bouche, peut-être pour argumenter ou plaider, mais sembla se raviser. Son père s'arrêta juste à ce moment-là, prévenu par elle. Il travaillait en silence, Lisa rangeant ses vêtements et ses effets personnels comme s'il s'agissait d'un déménagement de plus. 1 heure plus tard, elle était partie, emportant avec elle sa trahison et mon cœur brisé. Je me tenais debout dans les décombres de ma maison détruite. Le reste de la nuit fut un brouillard de liquide ambré amer et de verre brisé. J'ai dû m'évanouir sur le canapé à un moment donné, car je me suis réveillé en sursaut sous les rayons violents de la lumière matinale qui me brûlait les yeux. Ma bouche était plus sèche que le Sahara et ma tête martelait un rythme de tambour sadique. En gémissant, je tendis la main vers la bouteille la plus proche, sans même me soucier de ce que c'était. Le goût âcre du whisky agressa mes sens, mais je l'avalai, cherchant désespérément un répit à l'angoisse qui me serrait le cœur. C'est ainsi que je passai les 2 jours suivants, enfermé dans mon propre purgatoire privé, me gaver d'alcool et m'apitoyer sur mon sort tandis que j'essayais de me faire à l'idée de la trahison de Lisa. La rage, la douleur et l'incrédulité se sont mélangés pour former un tourbillon émotionnel, chaque nouvelle vague menaçant de m'entraîner complètement sous l'eau. Je ne sais pas comment j'ai réussi à tenir jusqu'à lundi matin, mais j'ai réussi à traîner mon pauvre cul jusqu'au bureau. Penché sur mon bureau, je buvais un thermos de boue noire, essayant lentement de recoller les morceaux de ma vie brisée. C'est à ce moment-là que j'ai reçu un courriel de l'avocat de Lisa, une dissection froide et clinique de notre mariage, qui résumait tout à des chiffres et des actifs disgracieux. Selon la feuille de calcul méticuleusement détaillée, elle avait déjà vidé nos comptes communs, prenant sa part équitable, et plus encore.
J'ai laissé échapper un rire creux et sans joie en parcourant les termes de l'accord. Une part équitable? Elle a eu bien plus que ça, la garce à vide. Mais ça n'avait pas vraiment d'importance. Je lui aurais donné jusqu'au dernier centime si cela avait pu m'épargner cet enfer. Avec un soupir résigné, j'ai commencé à cocher les cases, à signer la maison, les voitures, les fonds de retraite. À quoi bon lutter? Je m'en tirerais à bon compte si cela signifiait pouvoir me débarrasser d'elle pour de bon. Au cours des semaines suivantes, je me suis donné à fond pour effacer toute trace de Lisa de ma vie. Nos photos de mariage, les surnoms mignons, sa brosse à dents et son peignoir, la lingerie fantaisie dans laquelle elle se pavanait pour moi. J'ai tout banni dans une pile de carton, effaçant définitivement sa tâche de ma maison. Je n'oublierai jamais le jour où son frère Michael est passé chez moi, l'air solennel. Nous avions été assez proches autrefois, mais cela semblait désormais de l'histoire ancienne. Je sais que ça va être dur à entendre, commença-t-il, sans vraiment me regarder dans les yeux. Mais Lisa, non, elle m'a dit qu'elle regrettait tout ça. De t'avoir quitté pour ce connard de J. Ma mâchoire se serra fort, de nouvelles vrilles de douleur traversèrent mon cœur meurtri. Elle avait donc un peu de conscience après tout. Elle a dit que tu étais juste elle. Son mari, le premier, a continué Michael, les mots le représentant clairement. Une rage blanche et brûlante s'est emparée de moi, mais elle a été étouffée par la tristesse qui m'écrasait l'âme et qui persistait toujours sous la surface ces derniers temps. J'avais envie de crier, de pleurer, de planter mon poing dans un mur. Mais je n'avais plus l'énergie. Je suis désolé que tu aies dû l'apprendre de cette façon, mec. Je sais qu'elle t'a vraiment aimé, autrefois. Ne le fais pas, lui coupai-je en levant une main pour mettre un terme à ces tentatives de complaisance inutiles. Ne le fais pas. Je ne peux pas continuer à faire ça, à rouvrir de vieilles blessures. Michael sembla se rétrécir un peu, hochant la tête en signe de compréhension. Pour ce que ça vaut, je suis vraiment désolé que ça t'arrive, Kev. Tu ne méritais rien de tout ça. Ouais, eh bien. Je soupirai, me sentant soudain vieux de 1000 ans. Je veux juste passer à autre chose, tu sais? Recommencer, essayer de retrouver un semblant de bonheur. Nous échanguâmes une étreinte gênée et silencieuse, deux hommes adultes luttant pour digérer les cruautés que la vie peut nous infliger. Alors que Michael se retournait pour partir, je lui ai lancé une dernière chose. Eh, Mike, merci de me l'avoir dit, je suppose. Même si c'était une connerie dure à entendre. Il arbora un sourire triste et me tapota l'épaule une fois. Quand tu veux, mon frère. Mais ne te laisse pas briser par ça, d'accord? J'étais debout dans l'épicerie, les yeux fixés sur le rayon des bières comme d'habitude, quand une voix vaguement familière m'a sorti de ma torpeur. Kevin. Kevin Johnson, c'est toi? Je me suis retourné pour voir un visage amical, légèrement perplexe, qui a réveillé quelque chose au plus profond de mon esprit. Oh, Sarah? Sarah Mitchell? Elle a esquissé un sourire chaleureux, me donnant une petite poussée enjouée. Il se souvient. La seule et unique. Bon sang, je ne t'ai pas revu depuis. Au lycée, ai-je terminé pour elle avec un hochement de tête. Elle avait à peu près la même apparence, un peu plus âgée et plus sage au niveau des yeux, mais toujours avec cette attitude bienveillante et ensoleillée qu'elle avait toujours eue. Sans blague. Quelles sont les chances que nous nous rencontrions ici après toutes ces années? Elle fit un petit tour, faisant le tour de l'épicerie banale comme si c'était le club le plus chic de la ville. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire, son énergie contagieuse tranchant la brume sombre dans laquelle je vivais ces derniers temps. Ouais, ça vous fait vraiment sentir vivant, n'est-ce pas? Elle m'a donné une tape enjouée sur le bras. C'est le sarcasme classique de Johnson. Mais bon, je le prends. C'est mieux que le regard hanté que tu avais il y a une seconde. Mon sourire s'est un peu estompé lorsque je me suis souvenu de ma réalité actuelle. D'accord, toute cette histoire de mec séparé est sur le point de divorcer. Sarah a dû remarquer mon changement d'humeur, son expression s'est adoucie. Tu sais, Emily Thompson m'a demandé de tes nouvelles il n'y a pas si longtemps. Elle essayait de retrouver l'ancien annuaire de sa mère, pour voir si tu étais là. Emily Thompson? Ce nom a fait surgir un souvenir. Une jolie fille avec des taches de rousseur et un appareil dentaire pour qui j'avais le béguin à l'époque. Nous n'étions pas vraiment des amis proches, mais quand même. Tu n'aurais pas son numéro par hasard? Je me suis entendu demander. Sarah a haussé un sourcil mais n'a pas insisté,
se contentant de sortir son téléphone. Pour le bon vieux temps, je suppose. Laisse-moi juste. Elle a énuméré un nombre que j'ai rapidement mémorisé. Je ne sais pas exactement ce qui m'a pris à ce moment-là, mais j'ai ressenti quelque chose. Une lueur d'espoir fugace, peut-être? Merci, Sarah. C'était vraiment bon de te voir. Elle m'a pris dans ses bras pour me faire un câlin chaleureux, un câlin qui semblait vaguement maternel. Comme si elle savait que j'en avais besoin plus que je ne pouvais l'admettre. Toi aussi, Kev. Et écoute. Elle s'est penchée en arrière, me tenant par les épaules, de sorte que je n'ai eu d'autre choix que de croiser son regard sincère. Quoi que tu traverses, ça deviendra plus facile, je te le promets. J'ai simplement hoché la tête, ne me faisant pas confiance pour répondre avec des mots. Elle me serra le bras une dernière fois pour me rassurer, puis disparut dans la foule des clients. Ce n'est qu'une fois assise dans ma voiture, dehors, que j'ai finalement eu le courage de composer le numéro que Sarah m'avait donné. Allô? La voix à l'autre bout du fil était chaleureuse et légèrement familière, mais indéniablement plus âgée. Plus mature. Ah, salut, Emily? C'est, Kevin Johnson. Du lycée? Elle marqua un temps de surprise avant de répondre. Kevin. Waouh, je n'arrive pas à croire que c'est toi. Comment as-tu fait? C'est une histoire de fou, en fait, dis-je avec un petit rire nerveux. Je viens de croiser une vieille amie à l'épicerie et elle m'a dit que tu me cherchais? Oh. Ouais, j'essayais de retrouver le vieil album de fin d'année de ma mère pour ma fille, Rachel. Elle est obsédée par toutes les photos vintage ces derniers temps. Je vois. J'ai répondu, la voix haletante. Ma fille. Bien sûr qu'elle aurait eu ses propres enfants maintenant. Nous n'étions plus des lycéennes stupides et imprudentes. Eh bien, écoute, Kevin. C'était vraiment agréable d'avoir de tes nouvelles après tout ce temps. On devrait, je ne sais pas, peut-être prendre un café un de ces jours? Se mettre à jour? J'ouvris la bouche pour décliner poliment, pour commencer à inventer des excuses en disant que j'étais trop occupé. Mais quelque chose m'a fait réfléchir. Tu sais quoi? Un café, ça me semble délicieux. En fait, pourquoi ne pas dîner à la place? J'adorerais aussi rencontrer Rachel, si ça te convient? Il y eut une autre pause surprise au bout du fil, mais Émilie se reprit rapidement. Ah, ouais. Ouais, un dîner serait merveilleux. Mais attention, Rachel peut parfois être un peu difficile à gérer. Et, je suis sûr que je peux y arriver, répondis-je avec une confiance que je n'avais pas ressentie depuis des mois. Et demain soir? Nous avions prévu de nous retrouver dans un restaurant familial du centre-ville, Émilie m'envoyant l'adresse par SMS. Alors que je jetais mon téléphone de côté et démarrais la voiture, j'ai senti un battement inhabituel dans ma poitrine. Était-ce de l'espoir? De l'excitation, même? Je n'avais rien ressenti de tel depuis. Depuis bien longtemps. Une petite voix au fond de ma tête essayait de me mettre en garde contre le fait de me faire trop d'illusions, de ne pas être prête à passer à autre chose. Mais je m'obstinais à la repousser. Peut-être que Sarah avait raison. Peut-être que c'était le premier pas vers une amélioration de la situation. Je ne le saurais jamais à moins d'essayer. Le lendemain soir, je me suis garé sur le parking du restaurant et j'ai pris quelques grandes inspirations pour me calmer. Je pouvais le faire. Ce n'était qu'un dîner décontracté entre vieux amis. Émilie était déjà assise à un stand au fond avec une petite fille à lunettes et à nattes, que je supposais être Rachel. Elle m'a fait signe de venir avec un sourire chaleureux, se levant pour me faire un câlin gêné. « Kevin, c'est si bon de te voir. Tu n'as pas changé du tout. » Je n'ai pas pu m'empêcher de rire en voyant ça. Ouais, quelque chose me dit que ce n'est plus tout à fait vrai. J'ai tourné mon attention vers la petite fille, qui me regardait avec une curiosité ouverte. « Et tu dois être Rachel? Je suis Kevin, un vieil ami de ta mère. » Elle hocha timidement la tête, ses yeux toujours fixés sur moi. Émilie se contenta de rire, ébouriffant affectueusement les cheveux de sa fille. « Ne faites pas attention à elle, elle fait juste preuve de prudence envers les nouvelles personnes. Elle va sourire et bavarder comme une tempête avant que vous ne vous en rendiez compte. » Je me suis glissé dans le box en face d'eux, soudain submergé par le sentiment de normalité de tout cela. Comme si c'était juste un dîner de famille ordinaire entre des gens qui se connaissaient depuis des années.
Alors qu'un serveur s'approchait pour prendre ma commande de boisson, j'ai capté le regard chaleureux d'Émilie de l'autre côté de la table. Elle m'a fait un petit clin d'œil en me disant que tout ira bien. Et comme ça, j'ai pu respirer à nouveau. Peut-être qu'il me restait encore une petite lueur d'espoir après tout. La semaine commença à se dérouler comme prévu tandis que je m'adaptais peu à peu à ma nouvelle normalité, ou du moins, aussi normale que les choses pouvaient l'être désormais. La maison était plus calme, plus solitaire, mais aussi plus sereine. Plus paisible, à sa manière. J'avais pris l'habitude de passer mes soirées à travailler sur une vieille pile de livres abîmés, pour lesquels je n'avais jamais eu le temps auparavant. Tout pour occuper mon esprit et me changer les idées, autre chose. Certains soirs, je retrouvais quelques collègues du bureau pour voir un match ou boire un verre. Petit pas vers une vie sociale retrouvée. C'est au cours d'un de ces happy hours discrets que Dave a lâché la bombe. Le patron de Lisa avait enroulé sa BMW autour d'un arbre après avoir quitté une boîte de nuit alors qu'il était complètement saoul. Les rapports affirmaient qu'il était mort instantanément sur le coup. Au plus profond de lui-même, Dave continua d'un ton bas et conspirateur, comme s'il rapportait des ragots cruciaux. Lisa était dans la voiture avec lui. Elle est toujours aux soins intensifs dans un état assez critique. Les autres membres du groupe ont immédiatement commencé à murmurer, leur regard se tournant vers moi avec un mélange de pitié et de curiosité morbide. Je regardais simplement mon verre, essayant de comprendre cette dernière surprise. Une partie de moi ressentait un sentiment pervers de justice, sachant que ce connard avait eu sa revanche ultime. Mais l'autre partie, cette partie qui aimait toujours Lisa, peu importe à quel point elle m'avait blessé, ressentait une tristesse creuse à l'idée qu'elle se battait pour sa vie. Avant que je puisse vraiment démêler ce nœud d'émotion, mon téléphone a sonné. C'étaient les parents de Lisa, leur voix empreinte d'inquiétude et me suppliant de venir à l'hôpital. Je ne leur devais rien, et chaque fibre de mon être hurlait de refuser. Mais j'y suis allé quand même, sans savoir si c'était par sens du devoir ou par simple curiosité. La Lisa que j'ai trouvée dans cette chambre d'hôpital froide et stérile était presque méconnaissable, enveloppée de bandages et de tubes, son visage autrefois vibrant n'était plus qu'un désastre. Lorsqu'elle a finalement repris connaissance, ses yeux se sont écarquillés de panique et de confusion. Kevin, croassa-t-elle, sa main valide saisissant faiblement l'air vers moi. Où étais-tu? Pourquoi n'es-tu pas venu plus tôt? J'ouvris la bouche pour lui répondre, pour lui rappeler la dure réalité, mais les mots moururent dans ma gorge. Elle semblait tellement perdue. Effrayée. Comme une petite fille effrayée, pas comme la femme sans cœur qui m'avait brisé en morceaux. Je suis là maintenant, m'entendis-je murmurer, lui prenant la main et lui donnant une pression rassurante. Tout va bien, Lise. Je suis là. Elle sembla se détendre à ce moment-là, ses yeux se fermant à nouveau alors qu'elle s'endormait. Je suis resté là un long moment, les yeux remplis de larmes brûlantes que je ne comprenais pas vraiment. Quand je suis finalement arrivé à la maison ce soir-là, j'étais une épave émotionnelle, ma tête et mon cœur tiraillés dans une douzaine de directions différentes. Je ne savais plus quoi penser ou quoi ressentir. Alors j'ai fait la seule chose qui me semblait logique. J'ai appelé Émilie. Kevin. Tout va bien. J'ai poussé un soupir tremblant, soudain envahi par le besoin de la voir. D'être aux côtés de quelqu'un qui représentait l'espoir et un nouveau départ, et non cet enchevêtrement de souffrance et de traumatisme non résolu. Peux-tu me retrouver pour dîner à nouveau? Ce soir? Elle marqua un bref silence, mais n'hésita pas. Bien sûr. Au même endroit qu'avant? Je ne sais pas à quoi je m'attendais en arrivant au restaurant, mais ce n'était certainement pas l'étreinte chaleureuse et le sourire rassurant qu'Émilie m'attendait. Elle ne m'a pas indisposé et n'a posé aucune question gênante, elle m'a simplement laissé tranquille. Rachel était timide mais effervescente comme d'habitude, percevant apparemment mon humeur maussade et faisant tout son possible pour me montrer ses derniers dessins et me parler de ses livres préférés. À la fin de la soirée, je souriais et riais avec eux. C'était comme un aperçu d'une réalité alternative, une réalité dans laquelle j'étais juste un gars ordinaire, profitant d'un simple dîner de famille sans aucun spectre de trahison qui plane au-dessus de moi. La façon dont les choses auraient pu se passer si. Non. J'ai arrêté de penser avant qu'il ne me fasse dérailler complètement. Je me sentais si bien, me perdant dans la chaleur et la légèreté de la compagnie d'Émilie et Rachel. Pourquoi gâcher ça? Nous avons traîné autour du dessert jusqu'à ce que le personnel du restaurant doive nous rappeler poliment qu'il fermait pour la nuit. Je les ai accompagnés jusqu'à leur voiture, en faisant un high-five à Rachel et en promettant que nous pourrions bientôt aller au restaurant ensemble. Merci.
C'est bon pour ce soir, ai-je murmuré à Émilie, soudainement très consciente de la proximité de nos lieux. J'en avais vraiment besoin. Bien sûr, répondit-elle facilement, les yeux plissés. À quoi servent les amis? Les amis. Les mots semblaient flotter entre nous, chargés de possibilités non exprimées et de la promesse alléchante de quelque chose de plus. Avant que je puisse m'attarder trop longtemps sur cette ligne de pensée dangereuse, Émilie me faisait un dernier câlin et me repoussait vers ma propre voiture d'un geste de la main enjouée. Je les regardais partir, me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des lustres. C'était peut-être ma chance de passer enfin à autre chose. De prendre un nouveau départ et de retrouver cette chose si longtemps insaisissable qu'est le bonheur. Avec des gens qui me soutenaient et qui ne briseraient pas mon cœur en morceaux. Je souriais encore en entrant dans mon allée, préparant déjà des plans provisoires pour la visite du zoo avec Rachel. Mais à la seconde où j'ai ouvert ma porte d'entrée, mon visage s'est assombri. Là, assis sur mon canapé dans un silence sinistre, se trouvaient les parents de Lisa. Sa mère avait l'air d'avoir pleuré pendant des jours, le bras de son mari autour d'elle pour la protéger. Kevin. Il sursauta, sa voix rauque de fatigue et de chagrin. Il faut qu'on parle de Lisa. J'avais l'impression d'avoir été plongé dans une cuve d'eau glacée, le fragile sentiment d'espoir que je nourrissais s'étant brusquement brisé. J'ouvris la bouche pour protester, pour leur dire que j'en avais fini. Que je ne pouvais pas continuer à me faire subir ce cycle sans fin de traumatisme. Mais sa mère m'a interrompu, ses yeux rivés sur moi avec désespoir. Elle ne se souvient de rien, Kevin. L'accident, la liaison. Son divorce avec toi. Tout ça est juste. Parti. Je clignais des yeux bêtement, mon esprit luttant pour comprendre ce qu'il disait. Lisa avait une amnésie? Elle ne se souvenait pas de m'avoir trahi de la manière la plus brutale qui soit? Les médecins disent que ça s'appelle une amnésie rétrograde, continua son père, la voix tendue. Elle a perdu tous les souvenirs de l'année et demie écoulée. En ce qui la concerne, vous êtes toujours mariés. Une sensation de froid et de vide s'est installée au creux de mon estomac. Bien sûr que cela allait arriver, juste au moment où je commençais enfin à reconstituer ma vie. Nous savons que c'est inimaginable de demander ça, dit sa mère, en tendant la main pour la saisir d'un air implorant. Mais s'il te plaît, Kevin, tu dois l'aider. Aide-la à se souvenir. Je me suis rétracté sous son contact comme si c'était un fer rouge, secouant la tête avec véhémence. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas revivre cet enfer, pas après tout ça. S'il te plaît, supplia-t-elle, les yeux remplis de larmes. Tu es le seul à pouvoir la toucher. Qui peut l'aider à retrouver son chemin. Je suis désolé, m'étranglai-je en me détournant des masques jumeaux d'angoisse qu'il portait. Je suis vraiment désolé, mais je ne peux tout simplement pas. Je n'ai pas attendu qu'ils répondent, je les ai dépassés et je me suis enfui à l'étage dans ma chambre. Je me suis effondré sur le lit, la poitrine haletante et le souffle court alors que je luttais contre les impulsions conflictuelles qui battaient mon cœur. Comment pouvais-je tourner le dos à Lisa, la femme que j'avais aimée de toutes les fibres de mon être? La personne que j'avais juré d'aimer et de protéger pour toujours? Mais alors, comment pouvais-je volontairement me jeter à nouveau dans le broyeur après qu'elle m'ait si complètement brisé? Je ne sais pas combien de temps je suis resté là, déchiré entre la culpabilité et l'instinct de survie. Mais finalement, le bruit des voix chuchotées et de la porte d'entrée qui s'ouvrait et se fermait m'a signalé que ses parents avaient abandonné et étaient partis. Je me suis relevé du lit, avec l'impression que tout mon corps était fait de plomb. En descendant les escaliers, j'avais du mal à en croire mes yeux. Là, assises sur mon canapé avec des sourires pleins d'espoir, se trouvaient Émilie et Rachel. Et Émilie m'a accueilli avec une chaleureuse étreinte, apparemment inconsciente de mon trouble intérieur. Nous ne voulions pas vous interrompre plus tôt, mais nous espérions vous emmener faire un tour au zoo aujourd'hui. Je clignais des yeux bêtement pendant un long moment avant de réussir à sourire faiblement, mon cœur se gonflant devant la joie simple et la lumière qu'elle semblait rayonner sans effort. Vous savez quoi? Le zoo me semble parfait. J'avais les coudes dans l'eau de vaisselle, essayant de mon mieux de me concentrer sur la tâche insensée de nettoyer la pile d'assiettes et de bols. Tout pour étouffer la boucle sans fin de pensées et de souvenirs qui tourbillonnaient dans mon esprit. La sonnerie stridente de mon téléphone portable a tranché la tranquillité de la cuisine. Je me suis immédiatement tendu,
L'eau s'est déversée sur les bords de l'évier tandis que je m'empressais d'essuyer mes mains savonneuses et de vérifier l'identité de l'appelant. Le père de Lisa. Bien sûr. Avec un soupir las, j'ai accepté l'appel. Allô, Kevin. Sa voix bourrue était lourde de fatigue et de résignation. Je sais que je suis probablement la dernière personne que tu souhaites entendre en ce moment, mais... Lisa a besoin de te voir. De te parler. Je me pinçai l'arête du nez, fermant les yeux en essayant de trouver les mots. Ou plutôt, de rassembler l'énergie nécessaire pour le laisser retomber doucement une fois de plus. Écoute, je comprends que tu sois dans une situation difficile, commençai-je, gardant un ton aussi égal que possible. Mais nous avons déjà vécu ça. Je ne peux pas. Je ne peux pas me faire à nouveau subir ça. Pas après tout ce qui s'est passé. Il y eut un silence pesant à l'autre bout du fil, et pendant un moment je me suis demandé s'il avait raccroché. Mais sa voix réapparut, plus faible, plus défaite. Viens la voir, Kevin. Je t'en supplie. Elle est. Il s'interrompit, semblant lutter pour contenir ses émotions. Elle ne va pas bien. L'amnésie, la culpabilité de ce dont elle ne se souvient pas, tout cela la déchire. Ma poitrine se serra sous la douleur vive qui transparaissait dans ses mots. Peu importe à quel point Lisa m'avait blessé, elle ne méritait pas de souffrir comme ça. D'être piégée dans un purgatoire vivant avec les fragments d'une vie qu'elle ne pouvait pas récupérer. Ok, m'entendis-je dire avant de pouvoir trop y réfléchir. D'accord, je viendrai demain après le travail. Mais je ne peux rien promettre, d'accord ? Le soupir de soulagement audible de sa part a suffi à confirmer que j'avais pris la bonne décision. Merci, mon fils. Vous n'avez aucune idée de ce que cela signifie. J'ai raccroché et me suis adossé au comptoir de la cuisine, avec l'impression que j'avais perdu le souffle. Dans quoi m'embarquai-je? Le lendemain soir, j'ai pris le trajet habituel jusqu'à l'hôpital, l'estomac noué par l'anxiété. Je n'arrêtais pas de me répéter que je faisais ça simplement pour rendre service à ses parents. Que je ne devais rien à Lisa après l'enfer qu'elle m'avait fait vivre. Mais dès que je suis entré dans cette chambre d'hôpital froide et stérile, toute ma détermination s'est évanouie. Lisa avait l'air si petite, fragile et vulnérable, nageant dans sa chemise d'hôpital tout en tirant distraitement sur ses draps. Elle n'a même pas semblé me remarquer au début, jusqu'à ce que je m'éclaircisse la gorge. Lisa, c'est moi. Kevin. Sa tête se releva brusquement au son de ma voix. Ses yeux s'écarquillèrent dans un mélange de choc et d'espoir. Un regard que je reconnaissais trop bien depuis ces derniers jours angoissants de notre mariage. Kevin. Elle tendit la main vers moi, ses doigts fins tremblants. Toi. Tu es venu. Je traversai la pièce en quelques enjambées, prenant sa main dans la mienne malgré tous mes instincts de survie qui me criaient de ne pas le faire. Sa peau était fraîche au toucher, sa prise étonnamment forte alors qu'elle s'accrochait à moi. Je suis là, Lise. Je suis là. Elle me regarda avec ses grands yeux pleins d'âme dont j'étais tombée amoureuse il y a des années. Mais il y avait en eux un côté hanté et perdu qui me brisa le cœur une fois de plus. Je suis vraiment désolée, murmura-t-elle, de nouvelles larmes coulant sur ses joues. Pour tout ce que j'ai fait, je ne m'en souviens pas. Tu dois savoir à quel point je suis désolée. Ma gorge brûlait tandis que je luttais pour ne pas m'étouffer moi-même. C'était la Lisa que je connaissais, la femme à qui j'avais consacré la moitié de ma vie, pas le monstre inconnu qui m'avait trahi. Je sais, réussis-je à répondre en lui serrant la main pour la rassurer. Je sais que tu le hais. Nous sommes restés comme ça pendant un long moment, ces sanglots silencieux étant le seul son qui comblait le silence tendu. Finalement, elle a semblé se reprendre, essuyant ses joues humides en croisant à nouveau mon regard. Une partie de moi ne veut pas se souvenir, admit-elle d'une petite voix enfantine. J'ai peur de ce que je vais découvrir sur moi-même. Sur ce que je t'ai fait, sur ce que je nous ai fait. Mon cœur se serra dans ma poitrine. Mon Dieu, comme j'aurais aimé pouvoir lui dire la vérité. Lui faire part de cette dure réalité pour qu'elle puisse la gérer, guérir et passer à autre chose. Mais quelque chose me retenait. C'est peut-être mieux ainsi, me disais-je. Peut-être que nous pourrions prendre un nouveau départ? Faire table rase et recommencer? Ses yeux s'écarquillèrent à ces mots, un nouvel espoir vacillant sur ses traits délicats. Tu veux dire que tu serais prête à nous donner une autre chance? Après tout ça? J'ouvris la bouche pour répondre, pour faire taire fermement mais doucement cette ligne de pensée.
pour lui parler d'Émilie, de Rachel et de mon nouveau départ dans la vie. Mais ensuite, je la regardais vraiment, la femme fragile et brisée qui gisait devant moi. Et je ne pouvais tout simplement pas le faire. Je ne pouvais pas être celui qui briserait à nouveau son monde en morceaux. Je ne sais pas, j'ai finalement réussi à le faire, en forçant un sourire pincé. Pourquoi ne pas prendre les choses un jour à la fois, d'accord? Pas besoin de se mettre trop de pression. Elle sembla se détendre à ce moment-là, un léger sourire tirant sur ses lèvres tandis qu'elle hochait la tête. D'accord. Un jour à la fois. Je peux m'en sortir. Nous sommes ensuite retombés dans un silence plus confortable, sa main toujours fermement serrée dans la mienne. Une partie de moi savait que je jouais un jeu dangereux. Elle savait que je ne faisais que retarder l'inévitable en ne retirant pas le pansement. Mais une autre partie de moi, celle qui l'aimait encore, même si elle m'avait profondément blessé, voulait savourer ce moment fugace. Pour faire semblant, juste pour un peu plus longtemps, que nous étions toujours le couple en or que j'avais cru que nous étions autrefois. Alors que je me levais enfin pour partir, Lisa m'attrapa le bras, ses yeux brillants d'un mélange d'espoir et d'inquiétude. « Kevin, aimerais-tu aller dîner avec moi un jour? Tu sais, quand je me sentirai un peu mieux. Juste nous deux, à un rendez-vous ?» Mon cœur battait fort dans ma poitrine tandis que j'étudiais son expression, si ouverte, si douloureusement vulnérable. C'était la Lisa dont j'étais tombé amoureuse. Elle surgissait à travers les fissures de l'amnésie comme une fleur sauvage qui pousse résolument à travers le béton. Je voulais, Dieu merci, je voulais dire oui plus que tout. Remonter le temps et essayer de retrouver cette étincelle que nous avions eue autrefois. Mais je savais que je ne pouvais pas. Je ne le ferais pas. Pas après tout ça. Et pas avec Émilie qui m'attendait, prête à me montrer à quoi ressemblait un véritable amour sain. Lisa, commençai-je en gardant une voix aussi douce que possible. Je pense que ce serait une erreur. Toi et moi, on a une autre chance. Une chance plutôt incroyable, pour être honnête. Ses sourcils se froncèrent de confusion, sa bouche s'ouvrit pour protester. Mais j'ai insisté avant de perdre mon sang-froid. Mais c'était avant, et c'est maintenant. Et j'ai tourné la page. J'ai trouvé quelqu'un de nouveau, qui me rend incroyablement heureuse. La compréhension a finalement semblé poindre dans ses yeux, rapidement suivie d'une tristesse creuse qui ressemblait à un coup de poing physique dans l'estomac. Je ne voulais rien d'autre que soulager ta douleur, mais nous savions tous les deux que je ne pouvais pas. Je vois, murmura-t-elle, en retirant sa main de mon bras. Eh bien, je suis heureuse pour toi, alors. C'est vrai. Le mensonge était évident, mais je n'ai pas eu le cœur de la lui reprocher. Avec un dernier regard prolongé, je me suis retourné et me suis dirigé vers la porte, luttant contre la boule d'émotion qui obstruait ma gorge. Kevin, m'a-t-elle interpellé, m'arrêtant net. J'ai jeté un coup d'œil par-dessus mon épaule, terrifié par ce que je pourrais lire sur son visage. Mais elle m'a simplement offert un sourire courageux et tremblant, un dernier cadeau de la femme que j'aimerais toujours, malgré tout. Merci. De m'avoir donné une autre chance, même si ce n'était que pour un court instant. Je n'ai pas trouvé les mots pour lui répondre, je me suis contenté de lui faire un signe de tête sombre. Puis je suis parti, fuyant vers la lueur fluorescente et crue du couloir de l'hôpital et la réalité de ma vie actuelle. J'avais le souffle court lorsque j'ai atteint le parking, le poids de cette conversation s'écrasant enfin sur moi. J'avais été si près de retomber dans le bourbier après avoir lutté si durement pour rester à flot. Épilogue. La brise fraîche de l'automne portait un léger son de rire tandis que je redressais ma cravate et jetais un dernier regard dans le miroir. Aujourd'hui était le jour, le nouveau départ que je n'aurais jamais pu imaginer vouloir il y a seulement quelques années. « Tu es prêt pour ça, mon vieux ?» Je me suis retourné pour trouver Rachel qui me souriait, l'air incroyablement adulte dans sa robe lavande bouffante. Ses boucles indisciplinées avaient été apprivoisées en un chignon élégant, faisant paraître ses yeux bruns chaleureux encore plus grands et plus brillants que d'habitude. « Tu le sais, mon petit » ai-je répondu avec un clin d'œil, essayant d'ignorer le fouillis de nervosité qui palpitait dans mon estomac. « Mais ne devrais-je pas te demander ça? C'est un grand jour pour nous deux. » Elle leva les yeux au ciel de façon dramatique, devenant rapidement la préadolescente effrontée qu'elle était en train de devenir. « Oh, s'il te plaît, je suis bien plus détendu que toi à ce sujet. Allons-y, nous ne pouvons pas faire attendre ma mère à son propre mariage. » Avec un dernier souffle apaisant, j'ai suivi Rachel hors de la pièce et dans la cour fleurie où se déroulait la cérémonie.
Des groupes de proches étaient déjà assis, discutant et riant pendant que le groupe jouait un air enjoué en arrière-plan. Mon regard s'est immédiatement arrêté sur Émilie, debout devant, plus radieuse que je n'aurais pu l'imaginer dans sa robe blanche élégante. Elle a attiré mon regard et a souri, un sourire chaleureux et affectueux qui a atteint jusqu'à ses yeux pétillants. Voilà à quoi ressemblait le vrai bonheur. La cérémonie elle-même était un peu floue. Le clin d'œil effronté de Rachel alors qu'elle descendait l'allée en tant que demoiselle d'honneur, le sourire larmoyant d'Émilie alors que nous échangions nos vœux et nos alliances, les acclamations et les applaudissements rauques lorsque nous avons finalement été déclarés mari et femme. Je n'ai pas manqué le regard de tristesse qui a traversé le visage de la mère de Lisa, alors qu'elle nous regardait partager notre premier baiser en tant que couple marié. Elle et le père de Lisa avaient fait le voyage pour assister à l'événement, malgré la situation douloureusement compliquée. Lisa elle-même était visiblement absente, toujours à l'hôpital et incapable de gérer un événement aussi émouvant. J'ai essayé de ne pas trop y penser, déterminé à ne rien laisser gâcher cette journée parfaite. Alors que la soirée avançait et que les boissons coulaient à flots, je ne pouvais m'empêcher de jeter des regards furtifs à ma nouvelle épouse, toujours incrédule quant à ma réalité. Il y a quelques années à peine, j'étais un homme brisé, anéanti, certain que je ne connaîtrais plus jamais une telle joie. Mais Émilie, mon Dieu, Émilie avait été la lumière au bout de ce long et sombre tunnel. Elle m'avait montré le chemin du retour vers la paix, le rire, l'amour. Plus encore, elle m'avait donné le courage de laisser tomber le passé et d'accueillir ce nouveau départ à bras ouverts. Lorsque les derniers invités fidèles furent finalement partis aux petites heures du matin, j'ai pris Émilie dans mes bras et je l'ai portée jusqu'au seuil de notre nouvelle maison, nos rires mêlés résonnant dans le silence. « Je vous aime, Madame Johnson », ai-je murmuré en lui couvrant le visage de baisers aussi fins que des plumes. « Plus que tu ne le sauras jamais. »« Et je t'aime, » répondit-elle simplement, ses yeux brillants d'adoration pure. « Maintenant et pour toujours. » Cette nuit-là, alors que nous avancions ensemble dans la pénombre, j'ai senti quelque chose au plus profond de moi se mettre enfin en place. Un morceau de mon âme brisée commençait lentement à se reconstituer. Au cours des 2 années qui ont suivi, notre petite famille a continué à s'épanouir et à grandir, d'abord avec l'arrivée d'un fils que nous avons appelé Michael, puis d'une fille que nous avons appelée Lily, du nom de la défunte mère d'Émilie. J'ai même eu le courage d'adopter officiellement Rachel, faisant d'elle ma fille dans tous les sens du terme. Ces années ont été parmi les plus heureuses et les plus épanouissantes de ma vie. Chaque matin, je me réveillais dans notre maison douilletée. Je souris en écoutant les bruits de ma belle femme et de mes enfants qui s'affairent à préparer leur journée. Des moments simples, comme préparer des crêpes avec les enfants ou apprendre à Michael à lancer une balle de baseball dans le jardin. Des moments dont j'étais sûr qu'ils étaient perdus à jamais. Puis, un soir frais d'octobre, mon téléphone a sonné. C'était le père de Lisa, Kevin. Sa voix était un murmure rauque, lourd d'un chagrin indescriptible. « C'est Lisa. Elle est partie, mon fils. » Le monde semblait s'arrêter tandis que ces mots m'envahissaient comme une vague glaciale. Lisa, ma Lisa, morte. Même après tout ce qui s'était passé, après tout ce traumatisme et ce chagrin, j'avais l'impression qu'un étau me serrait le peu d'air qui restait dans mes poumons. Comment? Je finis par m'étrangler, essayant de donner un sens à ce dernier cruel coup du sort. Des complications dues à ses blessures, grognatait-il, les mots semblant arrachés à son âme. L'amnésie, les traitements sans fin et les revers. C'était trop dur à la fin. Elle s'est tout simplement envolée. Des larmes brûlantes ont piqué mes yeux tandis qu'un millier de souvenirs revenaient, celui du sourire radieux de Lisa le jour de notre mariage. De la façon dont son nez se plissait quand elle riait à mes blagues idiotes. De la façon dont nous nous étions parfaitement adaptés, 2 pièces d'un puzzle enfin réunies. Ma poitrine me faisait mal sous la force d'un chagrin que je pensais avoir surmonté et surmonté depuis longtemps. Mais là, c'était un tout autre niveau de deuil. Pour la vie brillante qu'elle aurait dû vivre, pour la seconde chance qui lui avait été arrachée, pour le fait qu'elle était morte sans jamais vraiment connaître l'étendue de ses péchés, ou la profondeur de l'amour que j'avais autrefois pour elle dans mon cœur. Les jours et les semaines qui ont suivi ont été un véritable tourbillon d'arrangements funéraires et de sombres rassemblements, chacun d'entre eux m'épuisant un peu plus. J'ai tenu bon du mieux que j'ai pu pour Émilie et les enfants, mais je savais qu'elle pouvait voir la douleur avec laquelle je luttais. « Tu sais que tu peux me parler, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle une nuit alors que nous étions allongés l'un sur l'autre dans l'obscurité. « À propos de Lisa, à propos de ce que tu ressens. » Je l'attirai plus près de moi,
respirant l'odeur réconfortante de ses cheveux tandis que je luttais pour trouver les mots. Comment pourrais-je même commencer à expliquer le nœud emmêlé d'émotions qui serrait actuellement mon cœur? Je sais, répondis-je finalement, ma voix à peine plus qu'un murmure rauque. Et je le ferai, je te le promets. C'est juste qu'il y a beaucoup à déballer, tu sais? Elle fredonna en comprenant, ses doigts traçant des motifs apaisants sur mon dos. Prends tout le temps dont tu as besoin, bébé. Je ne vais nulle part.